Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur notre université virtuelle panafricaniste, votre chaîne qui vous apporte des informations sur l'histoire de l'Afrique précoloniale, coloniale, post-coloniale, sur les grands Africains, les grandes figures historiques de l'Afrique et de sa diaspora, mais aussi des analyses sur la politique africaine contemporaine. Aujourd'hui, je vais revenir avec une petite chronique, cette fois-ci pour parler un peu du nouveau président du Sénégal, élu le 24 mars 2024, à son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, pas pour parler de l'élection, de son contexte, mais simplement pour lui envoyer un petit message que j'intitule ici les 7 catégories de personnes que le président Diomaye doit éviter à tout prix. Alors, j'ai choisi de faire cette petite chronique aujourd'hui parce que sur mon autre chaîne YouTube, le lundi 8 avril dernier, dans la presse sénégalaise, il était question de vraiment des problèmes qui ont eu lieu, notamment que l'argent manquait un peu dans les caisses, etc. Je ne rentre pas dans ce débat ici, mais je me suis dit qu'il faut éviter certaines personnes pour que le président Diomaye Faye puisse respecter son programme qu'il a porté au pouvoir avec l'adhésion massive des Sénégalais. Alors, donc, j'ai détecté 7 types de personnes qu'il doit éviter. Première catégorie, les griots, les laudateurs, les troubadours, les flatteurs qui pullulent dans la société sénégalaise. Ces gens-là vont, s'il les écoute, s'il se laisse faire, vont lui être très très nuisibles. C'est des gens qui mangent à tous les râteliers, qui ont la bouche, qui disent des belles paroles, qui disent des belles choses, qui sont capables de te transporter au 7e ciel. Parce qu'ils ont l'art de parler, de flatter, de toucher ta sensibilité. Mais il faut être fort pour les résister et pour ne pas les écouter. Et c'est des gens qui mangent à tous les râteliers. La citation dans le livre Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine que nous avons lu, mais aussi peut-être qui est tiré de l'histoire longue, ancienne du monde. Certains disent que Jean de La Fontaine l'a pris ailleurs, notamment dans les histoires africaines ou afro-négro-égyptiennes, que tout bon laudateur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, Monsieur le Président, n'écoute pas les flatteurs. Ils vont venir, ils vont te dire des belles paroles. Ils vont manier la langue. Par exemple, au Sénégal, je les entends te dire « ça y est, mon ligué ». Ça y est, mon ligué, c'est une expression très populaire au Sénégal. C'est ta maman qui a travaillé. Voilà, c'est pour cela que tu es là. C'est juste ta maman qui a travaillé. Écoute pas ça, c'est pas vrai. C'est pas que ta maman qui a travaillé. Toutes les mamans du monde ont travaillé pour les enfants. Mets ça de côté, cher président. Ils vont te dire, comme dit le proverbe Wolof, Ligéinde Agnum Dom. Ligéinde Agnum Dom. Ça veut dire le travail de la maman et c'est le futur repas. Je ne sais pas comment traduire ça, de l'enfant. Donc, c'est des paroles qui vont, en les écoutant, tu vas faire des mauvais choix. Ne les écoute pas. Ils vont te dire aussi que tu es le plus béni, c'est ta bénédiction de tes parents qui t'a amené là. Tu n'es pas plus béni que personne, Monsieur le Président. Tout le monde est béni, tous les parents ont béni leurs enfants. Tu n'es pas plus béni que personne. La réalité, elle est là, le contexte, il est là. Le Sénégal a besoin de changement. Le régime précédent a commis énormément de fautes, a commis énormément de violences, d'injustices,
notamment envers Sonko, qui était très populaire. Ils l'ont empêché de participer aux élections et Sonko a porté son choix sur toi, ce qui était très rare d'ailleurs, parce qu'en général, quand on élimine un candidat, il n'y a pas de représentant. Ça s'est arrivé sous Karim Wade, ça s'est arrivé sur Khalifa Sall. Ils n'ont pas choisi de successeur. Ici, Sonko a été beaucoup plus intelligent. Il est allé au-delà de tout et il t'a choisi. Et les Sénégalais ont suivi ses recommandations et ils ont voté pour toi sans te connaître. Hein? Moi, je ne vous connaissais pas vraiment, sans que vous avez été mis en avant par Sonko. Si Sonko avait choisi d'autres personnalités aussi, je voyais des gens aussi comme Dambot, par exemple, même s'il n'est pas dans le passif, qui quand même s'est montré vraiment très digne et a porté le combat. Si Sonko avait choisi celui-là, ça peut être la même chose. Il va être président aujourd'hui. Si Sonko avait choisi des gens comme Guy Marius Sagna, hein, qui étaient prêts à mourir pour lui quand les policiers le tabassaient dans les voitures, vous vous rappelez de cette image-là? Si Sonko avait choisi Guy Marius Sagna, il serait là, président de la République du Sénégal aujourd'hui. Si Sonko avait choisi Birame Souleye Diop, qui est le ministre du pétrole et de l'énergie, il serait là. S'il avait choisi Malik Ndiaye, ce serait la même chose. Hein, s'il avait choisi Maïmouna Bousso, cette brave dame, cette Amazone, hein, qu'on l'a vu de toutes ses forces, hein, si Sonko avait choisi celle-là, on aurait aujourd'hui pour la première fois une dame à la tête de nos pays. Les gens vont suivre. Hein? S'il avait choisi des gens comme Guirassy, Cheikh Tidiane Dièye, tous ces gens-là allaient être présidents. Donc, ce n'est pas une affaire de bénédiction, ce n'est pas une affaire de mieux que qui, c'est une affaire de réalité politique, de contexte. Et les gens ont suivi ce vote et ils vous ont voté massivement. Donc, écoutez pas les gens qui vont venir vous dire du n'importe quoi, comme on l'entend très souvent dans la société sénégalaise. Des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont paresseux, qui veulent vivre toujours aux dépens des autres. Cette mentalité-là, moi, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. C'est une mentalité que je vois beaucoup en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Parce qu'ils ont travesti le rôle des griots, le rôle de la tradition orale, qui était quelque chose de noble, des conseillers qui apportaient des bonnes informations. Ils ont vraiment rendu ça comme un moyen de s'enrichir, d'être riche. Et c'est vraiment, être griot aujourd'hui est devenu même une insulte dans nos sociétés, alors que c'était quelque chose de bien, de beau. Hein? Quand je pense à Demba War Sall, le griot de Lat Dior, qui était là sur son cheval en train d'encourager les armées au front, en train d'encourager Lat Dior à résister contre la colonisation. Coûte que coûte. Ça, c'est des bons griots. Mais aujourd'hui, ces griots qui sont là en train de parler, qui demandent de l'argent, il ne faut pas les écouter. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne faites pas cette erreur-là. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc, surtout, ne pensez pas que vous êtes président parce que vos parents sont meilleurs que les autres. Vos parents, je vous dis une fois de plus, ne sont pas meilleurs que les autres parents de tous les autres Sénégalais. Hein. Donc, évitez ça. Ces gens-là, si vous les écoutez, les griots, les flatteurs, les laudateurs, toutes sortes de troubadours, ils vont vous être néfastes, nuisibles. Et ils ont été néfastes à tous nos systèmes politiques jusque-là. Senghor avait écouté à un certain moment, Diouf avait écouté aussi certains, Wade, tout ça, ça a entraîné des conséquences. Aujourd'hui, on sait que Macky Sall a beaucoup écouté et ça n'a pas été vraiment quelque chose qui leur a porté bonheur. Donc, faites une rupture totale avec ces gens-là. Vous êtes là pour tout le Sénégal. Donc, ça, c'est la première catégorie de personnes à éviter. Deuxième catégorie, Monsieur le Président, que vous devrez éviter, ce sont ceux qui vont vous apporter la fibre, la sensibilité ethnique. L'ethnicité est très dangereuse en Afrique. Et d'ailleurs, le multipartisme, dans sa version du discours de la Baule de François Mitterrand en 1991, c'était le temps du multipartisme en Afrique, les élections. Justement, c'était pour instrumentaliser l'ethnicité, pour encore fragiliser l'Afrique divisée. C'est à ce moment qu'on a écrit beaucoup de choses sur l'ethnicité en Afrique, les tribus. Je me rappelle de l'ouvrage la politique du ventre en Afrique, la politique du ventre, hein, de Jean-François Bayard, hein, je me rappelle. Tout ça, c'est dans le contexte de l'ethnicité. Donc, c'est une démocratie qui visait à faire en sorte que les Africains utilisent le système de vote comme réflexe ethnique.
et que les Africains soient incapables de travailler comme des peuples matures, comme des peuples unis, comme des peuples solides. Donc tout cela, c'est très 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 important à comprendre, monsieur le Président. Le régime précédent s'est laissé aller avec le fameux Netoko Bandung, donc, qui a été utilisé à outrance, a été politisé honteusement. Alors, d'ailleurs, le terme Netoko Bandung, ce n'est pas un concept ethnique du tout. Netoko Bandung, c'est comme le proverbe Wolof, Nitay Garabam. Le remède de l'homme, c'est l'homme en français aussi. Ou dans le concept de l'Afrique centrale et australe, Ubuntu, la solidarité humaine. Ici, ça ne renvoie pas au concept ethnique, ça renvoie à la personne avec qui tu vis, aux gens avec qui tu es. L'être humain de façon universelle. Ce n'est pas de façon ethnique. Maintenant, ceux qui ne comprennent rien à rien voient ça de façon ethnique parce que pour eux, toute chose n'a de sens que si c'est ethnique. Ils ne peuvent pas sortir de là. Ils sont tellement enfermés dans leur vision ethnique que si tu n'es pas comme eux, si tu es quelqu'un de différent, d'original, ils vont te haïr pour ça. Parce qu'ils sont enfermés, ils sont incapables de sortir de l'ethnicité. Et tant que ça, il faut éviter. Peut-être que tes parents sérères vont venir commencer à te parler sérère au palais, à te chanter, évite ces gens-là. Ils ne sont pas plus proches que toi, que tous les autres. Vous avez eu des escorts un peu partout, y compris dans des fiefs où vous ne pensez pas à l'avoir. Donc, ça veut dire que vous êtes là le président des Sénégalais dans leur écrasante majorité. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Je vous le dis tout simplement parce que moi, en 2012, je fais partie de ces gens qui ont accueilli la victoire de Macky Sall, qui ont soutenu Macky Sall. D'ailleurs, contre les injustices subies quand Wade l'avait fait des injustices, qui ont été très contents de son discours. Et Macky Sall était venu en Sénégalais, en Sénégalais de profondeur, qui n'a pas fait les grandes écoles à l'étranger, qui n'est pas issu du système de la classe moyenne, mais qui est arrivé au pouvoir. Donc, en Sénégalais, où tout le monde le voyait comme Sénégalais. Mais après être travaillé mentalement par les ethnicistes et par le premier groupe que j'ai cité en haut, Macky Sall est parti comme un ethniciste. Aujourd'hui, en 2024, l'image que beaucoup de Sénégalais ont de Macky Sall, c'est un ethniciste qui est arrivé au pouvoir, qui a favorisé les siens avant tous les autres. Et ça, les gens le disent, je n'invente rien, c'est vraiment ça. Donc, il est reparti avec une étiquette d'ethniciste. Ça également, il faudra l'éviter. Il a écouté, c'est ça le problème, il a écouté des gens très ethnicistes, ultra conservateurs, des gens même que je vous dis racistes parfois. À les entendre parler, c'est comme si les autres n'existent pas. Donc, mettez de côté la fibre ethnique. Comme je dis, moi, parfois, quand je pense à Macky Sall, je dis que ce sont ces gens-là qui l'ont conduit au trou. En polar, on dit que lev timo, que lorimo, que ngoni bone makko, que ngadani mo bone, be kala nani mo gonga, be puntimo, be komtimo, be lebtimo, be lorimo, hande au dogui au failli Maroc. Donc, si je traduis, je dis que ce sont ces gens-là qui ont été néfastes à Macky Sall, c'est eux qui l'ont travaillé, qui l'ont conduit au gouffre, et c'est aujourd'hui qu'il s'est retrouvé en fuite au Maroc. C'est ça que j'ai dit. Donc, monsieur le président, s'il vous plaît, ne faites pas comme lui. Évitez d'écouter les ethnicistes, ces ultra-conservateurs. Si jamais vos parents sérères commenceront à venir vous tympaniser les oreilles, faites-les sortir du palais vite. Choisissez de bons collaborateurs dignes, intègres, qui aiment le Sénégal, qui aiment l'Afrique, qui sont des gens qui défendent la liberté, l'égalité, la justice dans le monde entier, dont l'objectif et la motivation n'est que amener notre pays de l'avant. C'est ça que je vous recommande. Donc, évitez cette deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes que je vous demande à éviter, c'est les chefs d'État manipulateurs qui vont vous ouvrir les bras, qui vont faire de vous des amis, alors que ce n'est pas vos amis, c'est vos ennemis qui vont vous conduire dans le trou. Et je vais citer ici Alassane Ouattara, qui en 2012, je me rappelle, quand il a dit qu'il était très content parce qu'il ne savait pas que Macky Sall était un libéral. Voilà, j'ai un très grand ami avec qui je travaillais. Ce jour-là, j'ai dit que Macky Sall, si jamais il écoute celui-là, il va finir très, très, très mal. Je l'avais dit et c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup parce que j'avais comparé le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je sais qu'avant d'arriver au pouvoir, Ouattara a pris le temps avec justement ses parrains, les néocolonialistes et impérialistes. Ils ont pris le temps d'abord de diviser la Côte d'Ivoire sur une longue durée.
Hein? Pratiquement depuis la mort de Houphouët-Boigny jusqu'en 2010, pratiquement 20 ans, on a travaillé pour diviser la Côte d'Ivoire de façon ethnique, Djoula contre nos Djoula, de façon religieuse, musulmans contre nos musulmans, jusqu'à ce que les Ivoiriens se sont mis à se détester et Ado est sorti de là pour prendre le pouvoir, soutenu, à mon avis, d'ailleurs, dans quelles conditions, hein, avec l'intervention de la France qui a bombardé le palais de Gbagbo. Donc ça, c'est... Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il faut éviter des personnes comme lui. Parce que ce n'est pas le même pays. Macky Sall, quand il est arrivé en 2012 au pouvoir au Sénégal, il est arrivé dans un pays uni, dans un pays solide, dans un pays avec une cohésion sociale très forte. Pas de problème d'ethnicité, pas de problème de confrérie, pas de problème de religion. Musulmans, chrétiens, il n'y a aucun problème. Donc, Macky Sall a eu la sens, au lieu de consolider cette sens-là, au lieu de bien connaître son pays, au lieu de renforcer cela, il s'est mis à écouter, à tendre l'oreille à des gens comme Ouattara, à la France-Afrique, à des impérialistes, à des néocolonialistes qui l'ont complètement transformé, qui l'ont complètement retourné contre son peuple. Et aujourd'hui, c'est aussi une des raisons qu'il a été détesté, lui et son régime. Et c'est ça qui a empêché son successeur, le candidat, donc qui était là pour son régime, qui disait le candidat de la continuité, de gagner, à savoir mon homonyme, Amadou Ba, qui a été battu. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais ça fait partie, parce que c'est un candidat pas de rupture, mais de continuité. Donc les Sénégalais ne voulaient pas de cette continuité-là. Donc, monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'il vous plaît, ne vous liez pas d'amitié avec des gens comme Ouattara. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous le connaissons très bien, nous savons de quoi il est capable. D'ailleurs, ces nervis que nous avons vu tuer sur les gens au Sénégal, dans ces manifestations de 2021 jusqu'à 2024, ça, c'est la version ivoirienne des microbes. C'est Ouattara qui a inventé ça en Côte d'Ivoire et ils ont fait exactement ça au Sénégal. Il y a eu toujours des partisans, des clans qui se sont battus, parfois avec des machettes et tout, dans nos scènes politiques. Mais cette affaire de nervis avec des pick-up, des armes, qui tirent, ça n'a pas existé. Et ça porte la marque indélébile de l'influence de Ouattara sur Macky Sall. Donc, monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous invite à ne pas aller écouter ces gens qui vont vous charmer, qui vont vous faire croire que vous êtes bienvenus dans la grande famille, on va travailler ensemble. Soyez alerte, soyez attentifs. Sinon, il va vous conduire dans le gouffre comme il a conduit Macky Sall dans le gouffre. Aujourd'hui, vous voyez, Macky Sall a fui, il est au Maroc. Lui, il est là resté encore président. Pourtant, il était venu avant Macky Sall. Parce que lui, il a divisé son pays d'abord, avant de venir. Mais Macky Sall, son pays est uni. Donc, ce que lui, il peut résister et faire en Côte d'Ivoire, Macky Sall ne peut pas le faire au Sénégal. Donc, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comprenez votre pays, ne faites pas comme lui. Quatrième type de personne que vous devez éviter ici, il faut comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, notamment en Afrique francophone ou en Afrique de l'Ouest, il y a un vent contre le système de la France-Afrique. Et aujourd'hui, à la tête de la France, vous avez le président Macron qui incarne cela. Et le président Macron, malgré quand même sa personnalité, il montre que c'est pas... moi, je le crois, c'est vrai. Macron, c'est pas quelqu'un qui déteste les Africains. Il n'est pas raciste. Macron, je pense même c'est un Français qui pourrait même vivre avec une famille africaine ou avec un Africain toute sa vie. Il est ouvert sur ça. Macron, vraiment, moi, je l'ai vu lors de la victoire même de la France à la Coupe du Monde en Russie, après avoir battu la Croatie. Comment Macron sautait avec les Paul Pogba, tous ces jeunes Africains. Beaucoup de présidents français ne seraient même pas capables de faire ça. Ils vont mettre une distance énorme. Macron n'a pas fait ça. Il aime les Africains, pour dire, mais c'est un gars qui représente les intérêts des multinationales, des compagnies et tout ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, le problème dans tout ça, c'est que Macron, il a un style qui agace beaucoup les Africains et qui ont fait sorte que les Africains l'ont détesté. Je ne sais pas s'ils le réalisent ou pas, mais ça fait partie que beaucoup d'Africains l'ont détesté. Pourtant, il est jeune, il aurait pu être plus accepté et aimé par les jeunes Africains. Mais le fait qu'il a un style qui agace, ça lui a aussi coûté un peu cher. Par exemple, je peux citer quelques exemples. Hein. C'est toujours bien de parler, mais il faut appuyer avec des exemples pour que nos propos soient beaucoup plus clairs. Quand je repense à 2021,
avec ce qui s'est passé au Tchad, l'assassinat de Idriss Déby, Macron est allé en N'Djamena au Tchad pour adouber Mohamed Kaka Déby, foulant au pied la constitution du Tchad. Et ça, ça a vraiment été vécu comme une ingérence, mais grave. Tout le monde était triste, tout le monde était même pas plus que triste, était humilié, en colère contre ça. De quoi se permettait-il d'aller adouber un président dans un pays dont les affaires doivent être réglées par les Tchadiens, par la Constitution? Vous voyez, ça a agacé beaucoup d'Africains de la diaspora et du continent, surtout le courant montant des panafricanistes. Deuxième chose que Macron a fait qui a beaucoup agacé les Africains, c'est que parfois, il ne respecte pas trop les gens et puis il se permet de commentaires qui sont vus comme des moqueries, par exemple. Par exemple, Roch Marc Christian Kaboré, quand il a reçu Macron à son palais à Kosiam, aussi ils ont fait une conférence. Lors de la conférence, on le voyait taper sur l'épaule de Kaboré. À un moment, l'électricité a coupé. Il disait que c'est pas... Il commençait à se moquer en riant, en disant voilà, il n'a pas fait son travail. Vous voyez ça c'était vraiment lamentable. Les gens étaient remontés. Je pense d'ailleurs à la réaction du chanteur ivoirien Alpha Blondy, qui a fait une sortie en traitant Macron de quelqu'un qui est mal élevé, quoi. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est terrible. Peut-être que Macron est niaisé, il riait, mais ça ne se fait pas. Donc ça se retournait contre lui. L'autre chose aussi qu'il a faite, peut-être qu'il pensait bien faire, ou en tout cas une politique qui allait lui payer, mais qui n'a pas payé du tout, c'est son sommet de Montpellier. Il se réveille un matin, il programme un sommet au mois de juillet à Montpellier pour réunir la jeunesse africaine, pour parler de l'Afrique. Mais au nom de quoi vous réunissez la jeunesse africaine? Si vous parlez de l'Afrique, parlez avec les États, avec les dirigeants, avec les autorités africaines. Choisissez des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, comment vous les avez cooptés, vous parlez de l'Afrique. Ça a été vu comme un manque de respect, comme une humiliation envers l'Afrique. Et ça aussi, franchement, ça a été fatal pour Macron dans sa perception par les opinions africaines. Je peux encore ajouter, hein, par exemple, il a eu une chicane avec Tshisekedi en pleine conférence. Ils ont répondu, parlé, vous voyez, ça c'est mal vu également, ça ne fonctionne pas. L'autre chose, la question du terrorisme au Mali, on a vu tout le soutien de la France et de Macron aux terroristes, hein, avec tout ce qui s'est passé. Tout. Hein, ça, c'est la politique française en Afrique aussi qui s'est retournée contre elle. Autre chose, c'est l'instrumentalisation de la CEDEAO. À chaque fois qu'ils veulent attaquer un pays africain, Macron parle à la place de la CEDEAO. Hein? Avant même que la CEDEAO ne se réunisse pour donner ses directives, il a dit ça. Oui, la CEDEAO va dire ça, la CEDEAO va faire ça. Tout ça, ça rendit les Africains malades. En tout cas, les Africains conscients. Hein? Parce qu'il y en a qui dorment encore, ils ne vont rien comprendre, ils ne vont rien savoir. Ils sont en train de ronfler comme s'ils sont au XVIIe siècle ou au XVe siècle, alors que le monde est au XXIe siècle. Cela, je ne parle pas je parle des conscients, des informés, des gens qui connaissent la réalité des choses. Vous voyez? Donc Macron a aggravé son cas. Pourtant, comme j'ai dit, c'est pas le style du président français méchant, raciste. Macron n'est pas méchant. Sarkozy, oui. Sarkozy qui est arrivé au Sénégal traitant les Africains qui n'ont pas d'histoire. Macron ne va jamais faire ça. Macron ne va jamais aller dans l'université africaine devant des étudiants dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'Afrique, etc., etc. Vous voyez? Mais son style, une fois encore de plus, son style n'était pas bon. Donc, Monsieur le Président Diomaye Diakhar Faye, il faut t'allier avec des gens qui ont un style correct, respectueux envers l'Afrique. Sinon, toi aussi, tu vas encaisser la haine et les frustrations de ces Africains. Si tu t'allies avec Macron, que les Africains détestent Macron, par la même occasion, ils vont te détester. Tu vas perdre à la fois sur le continent et dans le pays, parce que c'est lié. Il y a beaucoup de Sénégalais, c'est des panafricanistes qui militent pour le panafricanisme, hein, qui militent pour la sortie du franc CFA, le départ des bases militaires françaises, voilà, contre la France-Afrique. Donc, si vous ne connaissez pas cela, ben, vous allez encore avoir des problèmes. Hein. Voilà. L'autre type de personne, cinquième type de personne à éviter, c'est vraiment ces présidents de la CEDEAO qui franchement ne représentent rien dans notre sous-région. On les a vus, ils sont minables, ils sont là, c'est comme si c'était des gamins, on les traîne de gauche à droite, Paris, New York. Ils ne sont pas capables de réfléchir, de mettre l'Afrique en avant. Ils sont prêts à aller mener une guerre contre le Niger, un pays voisin. Vous vous rendez compte?
Hein? La France vous dit allez attaquer le Niger. Il y avait Macky Sall, Ouattara. Vous voyez, Macky Sall, quand même, il a payé tous ses pots cassés. Hein? Vous voyez, Macky Sall, comment il a fini? Sa position sur le Niger aussi, ça n'ai pas parlé, mais ça explique. Hein? Et si ce n'était pas la réaction du Mali et du Burkina Faso qui ont dit, si jamais vous attaquez le Niger, vous nous attaquez et ce sera la guerre, troisième guerre mondiale en Afrique de l'Ouest. Si ce n'était pas le Mali et le Burkina Faso, ils allaient attaquer le Niger, tuer des millions de personnes au Niger. Mais pourquoi? Ça, on nous parle de démocratie alors qu'ils ont enlevé un président corrompu qui était là de connivence avec les terroristes. Hein? Vous voyez ça? Donc, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je ne veux pas rester longtemps sur ces choses-là. Soyez avec des dignes présidents, des dignes chefs d'État africains qui sont aimés par les opinions africaines. Et ces gens-là, en ce moment, moi, je vois les dirigeants de l'AOS. Et dans une moindre mesure, celui de la Guinée-Conakry. Goïta, Traoré, Tchani sont les plus populaires en Afrique de l'Ouest en ce moment. Et d'ailleurs, vous l'avez vu lors de la prestation de serment. Quand vous lisiez vos discours, Monsieur le Président, vous avez cité tellement de noms, mais à chaque fois que vous avez commencé à citer un nom de la délégation de l'AOS, les gens ont ovationné. Vous avez commencé par Doumbia. Les gens ont ovationné parce que Doumbia, même s'il n'est pas dans l'AOS, il a quand même refusé d'être utilisé contre l'AOS, contre le Mali surtout. Hein, il a laissé son port ouvert au Mali. Les gens ont ovationné Malik Diaw, qui représentait la délégation du Mali. Ils ont ovationné Bougouma, hein, du Burkina Faso. Il n'y avait pas le gars du Niger, mais s'il était là, ça va être la même chose. Tous les autres, même quand vous prononcez leur nom à haute voix, il n'y a personne qui les applaudissait. On pouvait entendre les mouches voler dans la salle. Quand vous avez parlé des Nbalo, les Baro, les Tinubu, les représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine, tous ces gens-là, les gens les ont tellement vomi que quand vous les avez cités, ils étaient même en colère d'entendre leur nom. Vous voyez, donc tout ça, ça montre que, en tout cas, c'est des signes, hein, c'est des leçons qu'on vous donne là. Il faut savoir les détecter, les lire et aller vers ces gens-là. Sinon, ça va être catastrophique pour vous. Il ne faut pas l'oublier. Vos vrais alliés, vos vrais partenaires, ce sont les gars de l'AOS. J'ai fait des vidéos pour ça, pour expliquer pourquoi vous devez aller de l'AOS. Si vous voulez en savoir plus, peut-être que quelqu'un vous enverra mes vidéos pour ça. En tout cas, donc, cette cinquième catégorie de personnes-là à éviter. Sixième, à éviter, que l'autre n'a pas évité et qui lui a été fatal, c'est de mettre votre famille dans vos propres affaires. Évitez. Vous êtes un président, vous n'êtes pas un roi. Un président, c'est celui qui a été élu, à qui les gens ont fait confiance pour exécuter des projets et des programmes politiques. Un roi, comme l'autre là, il faisait ce qu'il voulait. Il pensait qu'il était dans la monarchie. Donc c'est différent. L'autre avait mis sa femme dans les affaires. Elle a été citée dans tout. Hein, on l'a vu. Son fils, on en parle tellement. Même dans le recrutement des nervis, il y a beaucoup de vidéos qui sont passées. On disait qu'il était dans le noyau pour recruter ces gens-là. Son frère, avec l'affaire des contrats pétroliers, Petrotim, hein, dont le livre, d'ailleurs, de son co-solution en a beaucoup parlé. Moi, j'ai lu son livre, il est avec moi. Il a été aussi cité dans l'affaire des 49 mercenaires. Hein. Vous vous rappelez, la compagnie qui était au Mali, son nom est sorti. Hein, donc, vous voyez, il y a son oncle également, il y a son beau-frère, ministre depuis son commencement jusqu'à la fin, son griot, hein, multimilliardaire, son clan, ses proches, bref, la liste est longue. Donc vous, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous n'avez pas été élu pour faire ces erreurs-là. Pensez pas qu'on va vous le pardonner. Hein? Nous qui vous soutenons là aujourd'hui, vous commettez des erreurs, on va vous cogner dur sur la tête. Hein? Ne croyez pas que nous sommes là à adouber sur vous. Nous, on n'aime personne. Hein? On aime le pays, on aime l'Afrique. Et on est prêt à être détesté y compris par nos propres familles. Nous, on s'en fout. Même si nos propres familles nous détestent, nous ne nous aiment pas. Ça ne nous fait rien. Nous, on a choisi pour l'Afrique. On a choisi pour aider nos pays. Parce que l'Afrique a tellement été humiliée, a été exploitée. Les Africains sont les derniers de ce monde. Nous voulons que ça change. C'est tout. Donc, ne pensez pas que on va vous laisser la vie facile là, faire comme les autres sans rien dire. Si vous déviez un peu, vous allez voir, on va vous cogner plus dur que nous avons cogné sur le régime précédent. Moi, quand je supportais Macky Sall en 2012, les gens n'ont jamais imaginé que je pouvais le critiquer un jour. Ils ne pouvaient même pas imaginer.
Mais voilà, quand il a commencé à dévier, à partir de 2014, 2015, 2016, là, j'ai commencé à taper sur lui. Et ça m'a valu beaucoup d'ennemis, y compris des gens qui étaient proches de moi, et je le sais. Eux, ils savent que je ne le sais pas, mais moi, je le sais, ils m'ont détesté à cause de ça. Tant pis pour eux, ça ne me fait rien. Votre amour, là, gardez pour vous. Moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à être respecté, à avancer, à être efficace dans ce que je fais. Et je demande aussi au président Diomaye de ne pas chercher à être aimé, de chercher à être efficace. Les gens qui, de toutes les façons, quelqu'un qui ne vous aime pas là, vous ne pouvez rien faire pour qu'il vous aime. Et ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être efficace. C'est ça le plus important. Surtout pour un président, pour un dirigeant. L'amour, vous l'avez déjà, parce que les gens vous ont élu au premier tour avec plus de 54%. Donc, vous êtes le plus aimé du Sénégal en ce moment. Donc, ne cherchez pas autre chose. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, je parle beaucoup. Mais c'est important et moi, je voulais attirer votre attention. C'est tout. C'est juste pour vous aider à ma façon, vous conscientiser. Voilà, on va mettre ça dans nos façons de communiquer, de véhiculer, de sensibiliser, de conscientiser. Nous, c'est ça notre travail. Nous ne sommes pas des ingénieurs dans des domaines très approfondis pour apporter nos expériences, vous les donner. Nous sommes des gens qui faisons de la recherche, des enseignants, des écrivains, des gens qui conscientisent les Africains qui en ont vraiment besoin, qui décolonisent les mentalités des Africains. Un peuple éveillé, un peuple conscient et un peuple, c'est ça l'arme la plus efficace d'abord pour un pays. Donc nous travaillons beaucoup sur ça. Mais ne pensez pas que parce que nous vous soutenons, nous vous aimons plus que les autres. Moi, je ne t'aime pas plus que les autres, hein, monsieur le président de la République. Ne pense pas que je t'aime plus que Macky Sall ou que plus que Wade ou plus que Diouf. Vous tous, je ne vous aime pas. Moi, j'aime le Sénégal, j'aime l'Afrique. Si vous faites de bonnes choses pour le Sénégal et l'Afrique, je vous soutiens. Si vous faites de mauvaises choses, je vous tape dur. Quoi que ça arrive, même si je rentre au Sénégal, là, vous me mettez dans, je sais pas, n'importe où vous voulez là, sais pas mon problème. Au moins, j'ai fait mon rôle, j'ai fait ma part, ok? Donc, aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bonne réussite. Vous avez été plébiscité, les gens sont contents. Comme on dit, on attend le maçon au pied du mur. Donc, évitez de faire comme l'autre là. Vous avez vu, il a pris l'avion, il a fui. C'est vraiment... Moi, quand j'ai vu cette image-là, j'ai comme vraiment pleuré, quoi. J'ai ressenti beaucoup de tristesse. Voilà, quelqu'un qui se croyait le bon Dieu sur terre, le roi, qui... Hein, on avait même mis des listes, hein, des gens qui, dès qu'ils le critiquent, ils retournent au Sénégal, on les prend. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui sort du pays, qui fuit. Nous, on peut rentrer comme on veut, mais lui, il ne peut pas revenir. Voyez comment le bon Dieu règle les choses parfois quand il a besoin de les régler. Voilà. C'est Macky Sall qui a empêché les gens de quitter la diaspora, de revenir au Sénégal. Maintenant, c'est lui qui quitte pour aller à la diaspora et il ne peut plus revenir au Sénégal. Quelle leçon de vie. En tout cas, donc je vais m'arrêter là, monsieur le président. Évitez donc ces types de personnes. C'est 7 types de personnes que je vous ai cités. Et ils vont vous être néfastes. Soyez même pas gentils avec ces personnes-là. Soyez même pas gentils. Il y en a d'autres types, hein, mais je m'arrête là. Donc, dans vos commentaires, si vous avez d'autres types de personnes à ajouter, mettez-les, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes là pour débattre, pour parler, pour nous informer, pour nous sensibiliser et pour aider notre université virtuelle à aller de l'avant. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne semaine du lundi 14 ou 15, je pense, hein, lundi 15 avril 2024. Mon nom c'est Amadouba, je suis historien, professeur d'université, chercheur, politologue, propriétaire de la maison d'édition panafricaniste, les éditions Abbé Alkeboulan, propriétaire aussi de cette université dont je vous parle, donc l'université virtuelle panafricaniste. J'écris beaucoup de livres, notamment l'Afrique des grands empires du 7e au XVIIe siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. J'ai écrit un livre sur la révolution du Mali Koura, donc intitulé Le Mali de Soundiata Keita à Assimi Goïta, les racines profondes de la révolution du Mali Koura. J'ai écrit un livre aussi sur l'histoire du Canada, parce que je vis au Canada, je connais l'histoire des Afro-Canadiens, l'histoire du Canada m'intéresse beaucoup. L'histoire oubliée, la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada. 1604-1945. Toujours dans l'histoire canadienne, j'ai écrit Amazon des neiges, ces grandes femmes afro-descendantes qui ont marqué l'histoire du Canada, 1725-1982. Avant cela, j'avais produit un livre tiré de ma thèse de doctorat intitulé « Des Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île
1895-1960, et d'autres petits livres pour la jeunesse aussi, africaine, afro-descendante, pour leur donner des outils pédagogiques de leur histoire, notamment John Ware, le cowboy noir de l'Ouest canadien, ou James Douglas, hein, le père fondateur, etc., etc. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.